Merci Madame la députée. La parole est maintenant à Monsieur Bruno Questel pour le groupe La République En Marche. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame le rapporteur. Mes chers collègues, en inscrivant aujourd'hui à l'ordre du jour de nos travaux cette proposition de loi, effectivement, le groupe La République En Marche démontre sa volonté, justement rappelée par plusieurs d'entre vous, de respecter cet engagement de campagne du Président de la République. Nous avons entendu tout à l'heure, dans le cadre des débats sur les 2 motions de procédure, que selon nos collègues de l'opposition, il était manifestement inutile de légiférer. Je voudrais ici souligner, mes chers collègues, le paradoxe qui consiste aujourd'hui à nous reprocher de légiférer inutilement, alors que nous vous voyons depuis plusieurs jours déployer vos talents avec le dépôt de centaines d'amendements, bien souvent satisfaits ou ressortant du domaine réglementaire. Mais revenons-en au sujet. Le téléphone portable doit-il être interdit en milieu scolaire ? Manifestement, la réponse est oui, tout le monde s'accorde là-dessus. Cela a été dit par vous-même, Monsieur le Ministre, c'est la fonction du droit de poser les principes. C'est notre fonction aujourd'hui de légiférer. Et dans ce débat, nous touchons aujourd'hui au quotidien de la communauté éducative, de nos concitoyens et de nos enfants. En effet, c'est à la fois dans les écoles, dans les familles, et finalement dans notre société dans son ensemble qu'il faut appréhender la question et la place du téléphone portable. J'ai pu mesurer, dans l'exercice de mon activité professionnelle d'avocat, combien le téléphone portable pouvait être un enjeu dans les divorces douloureux entre 2 parents en plein déchirement. J'ai pu mesurer dans cette activité combien les parents n'hésitaient pas à faire de cet objet un enjeu de pouvoir, de séduction et finalement de rattachement de l'enfant à leur propre destinée. Dans les collèges, notre collègue Reiss nous a décrit comment le sujet était traité dans sa circonscription. Pour ma part, lorsque j'étais en charge des collèges et des investissements au département de l'Eure, j'ai rencontré l'essentiel des principaux. Ils m'expliquaient alors, dans la grande majorité d'entre eux, que le portable avait une vertu. Elle était la suivante. Lorsqu'il convoquait les parents d'un élève perturbateur, ces derniers avaient bien trop souvent beaucoup de mal à dégager du temps, beaucoup de difficultés à venir rencontrer les enseignants et la communauté éducative pour échanger sur leurs enfants. Il leur suffisait alors de confisquer le téléphone portable pour que les parents trouvent alors le temps de venir pour récupérer celui-ci et échanger sur le comportement de leur progéniture. Dans notre société, le portable aujourd'hui occupe manifestement et principalement chez les enfants une place disproportionnée. Aussi, cela a été dit par plusieurs collègues, il convient de faire œuvre de pédagogie aussi dans le cadre de la parentalité. Et ce texte doit nous y aider. En effet, je l'ai évoqué dans le cadre des divorces, mais cela pourrait être appréhendé d'une manière beaucoup plus large. Le téléphone portable est aujourd'hui devenu un élément de stabilité apparente ou supposée dans les relations parents-enfants. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, cette proposition de loi permet un débat aussi important que symbolique. Par l'adoption que nous allons en faire, nous marquerons à la fois notre volonté de respecter les engagements présidentiels, mais aussi et surtout notre capacité à légiférer sur un sujet de santé publique, cela a été dit par Madame le rapporteur et de nombreux intervenants, et de société. Je vous remercie.